seems like we've been here before. Since 17, it's been par for the course. Oh, 'cause it's a Thursday and I forgive you. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, il me dit de tourner à droite, c'est bon. C'est là, okay. Ouais, c'est à droite, ouais. Donc, vidéo, retour de course et idée de repas d'été. Mais en fait, il faut vous avouer que cette vidéo a été tournée, la vidéo que vous allez voir d'ici quelques instants, a été tournée il y a un mois. Et ensuite, j'ai tardé à faire le montage. J'ai eu ensuite la flemme de faire le montage. Ensuite, il y a eu les 2 épisodes de canicule qui ont fait que mes vidéos avec des recettes au four et tout, j'ai décidé de ne pas la mettre en ligne. Isadora m'a un peu tapé sur les doigts en me disant: Marisa, tu as filmé une vidéo, ça suffit, ça suffit. Parce que, en fait, cette année, il faut savoir qu'il y a eu énormément de vidéos que l'on a tournées et qui n'ont jamais vu le jour. Je pense qu'il y en a bien une dizaine. Parce que j'ai un problème de perfectionnisme. C'est un gros problème d'ailleurs, c'est pas une qualité, hein, je vais vous dire. C'est un gros problème parce que du coup, je m'auto-censure tout le temps. Isadora m'a dit: non, tu la mets, tu la montes et tu la mets en ligne, cette vidéo. Exactement. Donc, c'est ce que vous allez voir, mais pensez que cette vidéo a un mois de décalage. Voilà. Mais ça reste l'été. Ça reste l'été. On est le 20 juillet aujourd'hui. 20 juillet. Et là, on part déjeuner avec une copine. On s'est dit que de toute manière, le fait que j'introduise la vidéo en amont pour vous expliquer que c'est une vidéo qui date d'il y a un mois, on va vous expliquer rapidement qu'est-ce qu'on fait de notre été, parce que vous n'allez pas nous voir. Parce que ça, ce sera la dernière vidéo que vous allez voir avant le retour de la... Avant septembre. Avant septembre. Donc au moins pour vous dire un petit coucou. Un petit coucou. Qu'on existe toujours. On est toujours là, on va très bien. Exactement. On va être en pause juste après ça. Enfin, on est en pause déjà, hein, franchement, depuis quelques temps. Et parce qu'on a fermé la plateforme Intention. Voilà, c'est vrai qu'on l'a... Ah, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Non. Donc voilà, la plateforme Intention a été fermée au 1er juillet et elle ne rouvrira pas. C'est donc une fermeture d'entreprise pour nous. Allez écouter l'épisode de podcast, enfin lequel, nos intentions de l'été. Oui. Vous pouvez écouter également celui avec Anaï et la fermeture de son entreprise, mais on parle aussi de la fermeture de la nôtre. Donc allez écouter ça si vous souhaitez, vous aurez les liens en barre d'infos pour voir un petit peu notre mood du moment. Mais en fait, le mood du moment, c'est de se reposer, profiter, ne pas faire grand chose à part des choses personnelles et plus spécialement professionnelles. On verra après ce que l'avenir nous réserve à partir de septembre. Comme dit Karine à chaque fois, on fera notre rentrée en septembre et de savoir qu'est-ce qu'on va devenir. Voilà, donc nous on se retrouvera en septembre parce que pour l'instant, en tout cas, on ne lâche pas YouTube, hein, on reste là. On chill. On va voir des copines, voilà. Un truc qu'on fait plus parce qu'avant on travaillait tout le temps, donc on n'allait même pas déjeuner avec des copines. C'est ça. Donc là on reprend la vie, donc on va déjeuner avec une copine sur Angers dans un restaurant d'ailleurs qu'on vous conseille qui s'appelle Mamie Fada, qu'on trouve vraiment sympa. Et ensuite on reprend le sport, hein. Donc du coup ce soir c'est notre séance de step. Parce que si vous avez écouté notre épisode de podcast sur nos intentions, vous savez qu'on s'est réinscrit à la salle de sport. Ouais, yes. Et donc tout l'été là on fait nos petites séances de sport toutes les deux. On va faire du body sculpt, du step, de la danse. Franchement c'est trop cool. Donc voilà, c'est juste pour vous dire ça avant de commencer cette vidéo spéciale retour de course et repas d'été. C'est ça. On vous montrera un petit peu ce qu'on a mangé au resto, juste pour continuer dans le côté un peu été. Voilà. On prendra sûrement des trucs estivaux. Oui. Et puis c'est parti pour la vidéo de Marisa. Oui. Et bel été. Oui. Et on se revoit en septembre. Bisous. Bonne vidéo, bon visionnage, bonne dégustation visuelle. Ça fait longtemps, frère. Ouais. Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi, il est 18h30. Avec Gemma on vient juste de rentrer, d'être parti faire quelques courses. Le vendredi c'est le jour où je garde Gemma avec moi, on passe la journée ensemble. Donc on est parti se balader un petit peu, faire un peu de jeu dans un parc. Et ensuite on est parti faire quelques courses pour la semaine prochaine. Il me manquait juste du frais, donc surtout des légumes et des protéines, voilà, du viande, œufs. Mais sinon en épicerie il me manquait rien parce que j'ai pas mal de choses en épicerie. Donc je voudrais vider toute mon épicerie. J'ai des pâtes, j'ai du riz, j'ai des lentilles blondes, j'ai des lentilles corail, j'ai des pois chiches, j'ai quand même pas mal de choses en épicerie. J'ai des tomates concassées, j'ai de la crème, enfin bref. Et aussi j'ai pas mal encore de légumes surgelés. Donc je voudrais finir, et des fruits aussi surgelés. Donc je voudrais vraiment finir tout ce que j'ai dans mon épicerie, enfin tout ce que j'ai quand même
essayer de dégrossir tout ce qu'il y a dans mon épicerie et dans mon congélateur avant de pouvoir racheter. Donc là j'ai acheté vraiment peu de choses, mais ça suffira largement pour faire des repas pour Gemma et moi cette semaine, pour la semaine prochaine. Alors qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que maman a acheté? J'ai pris 200 grammes de bœuf haché, de steak haché. Alors comme Gemma est avec moi, je prendrai pas le temps de vous dire exactement ce que je compte préparer pour la semaine, parce qu'elle tiendra pas le coup que je parle pendant 20 ans. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ensuite je vous montre ce que j'ai préparé avec toute la semaine. Comme ça, ça vous permettra d'avoir des idées recettes. J'ai pris aussi des chipolatas, donc j'en ai pris que 2 parce que moi je les coupe en petits morceaux pour faire un repas que je vous montrerai dans la vidéo de toute manière. Et j'achète ça chez le producteur en fait, à la ferme, chez le boucher de la ferme du producteur. Oui mon cœur, je vais être rapide, je vais être très très rapide. Chez le producteur j'ai pris 3 courgettes. Oui mon cœur, oui. Pas pour... Le pain ce sera ce soir, maman va te faire du pain ce soir. J'ai pris 3 courgettes parce qu'il m'en reste aussi là une grosse courgette dans mon frigo. Oui. Oui. Non, tu veux pas le pain? Maman elle veut pas donner le pain parce qu'on va en manger ce soir, Doudou. Maman t'a donné du gâteau tout à l'heure. Donc j'ai pris 3 courgettes. Ça c'est pour faire les galettes de courgettes à la farine de pois chiche dont la recette est déjà sur le blog. C'est des galettes de courgettes que Gemma elle adore. Donc ça j'en fais assez régulièrement. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle farine, hein. C'est juste que moi de la farine de pois chiche il m'en reste dans mes placards. Donc je préfère faire avec la farine de pois chiche. Et s'il y a des personnes qui nous suivent et qui sont allergiques au gluten ou intolérantes au gluten, n'hésitez pas à aller faire cette recette qui est déjà sur le blog depuis un bon moment. J'ai pris une grosse aubergine parce qu'il m'en reste déjà une grosse dans le frigo. Oui mon doudou, tu vas être avec maman pour faire? Attends, attendez. Maman va te mettre à côté, comme ça tu peux être avec maman. Donc j'ai pris aussi, voilà je disais, une aubergine parce qu'il m'en reste une grosse. Je vais faire une... tu peux manger la tomate si tu veux. Oui. Tu peux manger la tomate, maman elle en veut pas. Tu peux la manger si tu veux. Tu veux? Oui c'est dur, la tomate cerise. J'ai pris des tomates cerises du coup. Tiens. Tu peux de rien mon cœur. Pour les aubergines, je vais faire des aubergines à la parmesane. Donc ça c'est une recette qu'on a proposée il y a longtemps sur notre... non c'est dans notre e-book. Oui, sur la chaîne YouTube, bref. Avec dedans, moi j'ajoute des pois chiches pour ajouter un peu de protéines. Et puis j'aime beaucoup les pois chiches, ce que ça apporte. J'ai pris des tomates cerises que Gemma est en train de me manger... comme du bonbon. Donc j'ai pris pas mal de tomates cerises parce que ça j'aime bien en mettre un peu partout pendant l'été. C'est vraiment là les courses que vous allez voir, c'est vraiment ce que j'achète pratiquement toutes les semaines en été. Donc tomates cerises, j'en ai acheté vraiment beaucoup, voilà, parce que j'aime bien en mettre quand je fais des légumes rôtis au four, quand je vais faire des pizzas, j'en ai toujours j'en prends. J'ai pris aussi 3 grosses tomates comme ça, ce sera pareil, je sais pas trop encore ce que je vais faire, mais pareil quand je fais des légumes au four, quand je fais juste une salade de crudité, quand je fais un taboulé, bref. J'ai pris 2 beaux poivrons, pareil pour des légumes rôtis. Si je veux faire une pizza, la pizza qu'on avait partagée dans une de nos dernières vidéos qui s'appelle Régime méditerranéen, eh bien j'adore cette pizza, elle est juste trop bonne. Donc c'est possible que... Merci mon cœur. C'est possible que je refasse cette pizza cette semaine, c'est trop bon. En légumes, ah oui, j'ai pris aussi 2 oignons. En plus, je suis pas maquillée, je suis pas coiffée et je vous fais un gros plan sur ma face, c'est pas cool. J'ai pris 2 oignons rouges, ça pareil j'en ai tout le temps à la maison, que ce soit pour faire des pickles d'oignons rouges, des légumes rôtis avec des oignons rouges c'est trop bon, pizza avec oignons rouges c'est trop bon, taboulé avec oignons rouges c'est trop bon, toutes les salades avec de l'oignon rouge de toute manière c'est un must-have. J'ai pris des bananes au magasin bio, une gousse d'ail, j'ai pris des fraises. Moi jusqu'à la fin de la saison des fraises je vais acheter des fraises chaque semaine parce que c'est trop bon et vraiment faut en profiter tant que c'est cette saison. J'ai pris du beurre doux, voilà, j'ai pris du fromage frais de brebis, c'est comme de la feta mais c'est notre producteur qui fait ça et c'est trop bon, ça j'adore, j'en parsème. Ah, c'est bon les tomates Doudou mon cœur, c'est fini là. J'en parsème absolument partout sur mes salades, je trouve ça trop bon, c'est comme de la feta tout simplement. J'ai pris aussi 15 œufs, pareil à la ferme, je garde toujours la même boîte et je prends tout le temps la boîte quand je vais au magasin et je mets dedans mes œufs. Et ça c'est vraiment, j'en ai toujours à la maison parce que c'est une de nos sources principales de protéines avec Gemma, puisqu'on mange quand même très peu de viande, on va en manger peut-être 2 fois dans la semaine. Oui c'est les œufs. On en mange quand même assez rarement de la viande, donc les œufs c'est notre source principale de protéines.
J'ai acheté au magasin bio du tartare d'algues. Ça, c'est vraiment ce que j'adore manger le matin avec mes œufs. Tartare d'algues, œufs, tartine de pain. J'ai acheté des abricots. J'ai acheté de la confiture, de la compote d'abricots. Attends, maman va ranger les œufs parce que Gemma elle est en train de faire un massacre. J'ai pris de la mozzarella, pizza et gratin. J'ai pris également du pain demi-complet. Ça, j'essaie toujours d'en avoir à la maison pour Gemma notamment parce que c'est très pratique. Les soirs de flemme pour Gemma, j'aime bien préparer un œuf. Vous savez, c'est le pain demi. Je vous montre en image, ce sera plus facile. C'est, j'appellerais ça un croque à l'œuf quoi. Gemma elle adore ça avec une petite soupe parce que j'ai toujours de la soupe dans le frigo, parce que même dans le congèle plutôt. J'achète maintenant la soupe chez Super U puisque franchement moi faire de la soupe en été non merci. Mais Gemma adore la soupe et elle peut en manger autant été comme hiver. Donc j'en ai toujours à la maison et c'est vrai que c'est un repas du soir pour moi ou du midi, tout dépend. Très pratique. Petit croque à l'œuf avec soupe pour Gemma, elle adore ça. Et voilà, donc c'était juste pour dire ça. J'ai acheté, Gemma elle a voulu prendre des petits cookies au magasin de producteurs, donc j'en ai donné un avec quelques fraises qu'elle a voulu manger directement dans le magasin. Et c'est tout ce que j'ai acheté en fait. Voilà. Non, j'ai pris 3 yaourts comme ça au lait de brebis. Ça aussi j'en ai toujours à la maison puisque Gemma elle prend ça souvent le matin. Donc c'est parti, je vais vous présenter quelques-uns des repas que j'ai préparés cette semaine-là pour vous donner un peu d'inspiration. Donc j'ai préparé du granola à la purée d'amandes et aux fruits secs. C'était une tuerie, c'était vraiment incroyable. Je vous mets la recette dans la barre d'infos, j'aurais écrit un article de blog à ce sujet puisque moi je fais tout complètement au pifomètre. Mais le granola, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des céréales à base de flocons d'avoine. Flocons d'avoine, sirop d'érable, huile d'olive. Vous mélangez le tout. Et ensuite, moi, j'ai ajouté une belle cuillère à café de purée d'amandes complète. C'est vraiment... ça change tout. Franchement, n'hésitez pas à ajouter ça dans votre granola. Ça a vraiment un côté hyper gourmand qui est non négligeable. Ensuite, j'ai concassé quelques noisettes, voilà, grossièrement, que j'ai ajouté à mon récipient. Et ensuite le granola, c'est ça qui est super, c'est que vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Donc moi j'ai ajouté des abricots secs que j'ai coupés en petits morceaux. Ce sont des abricots secs qui sont bio, donc c'est pour ça qu'ils ont une couleur marron, hein, c'est la vraie couleur des abricots secs normalement. Et ensuite vous pouvez mettre si vous voulez des dattes, des raisins secs, ce que vous voulez. Moi j'ai ajouté des épices, donc le mélange d'épices tarte aux pommes de la marque Akassan. Et j'ai mélangé le tout. Et ensuite, on n'a plus qu'à enfourner une vingtaine de minutes à peu près dans un four préchauffé à 180 degrés. Et la seule erreur que j'ai faite dans cette recette, c'est parce que j'avais eu la flemme, tout simplement, de nettoyer mon tapis cuisson réutilisable. Donc j'ai préparé le granola dans un moule à gâteau et je vous le déconseille puisque ça accroche énormément. Donc j'ai pas pu avoir les grosses pépites de granola, les gros chunks, parce que quand j'ai dû tout gratter, ça a pas fait les gros chunks. C'est pas très grave, mais je vous conseille vraiment de faire ça plutôt sur une plaque de cuisson recouverte d'un tapis cuisson. En tout cas, c'était une tuerie, une dinguerie. Gemma a adoré et on a pu manger ça au petit déjeuner ou au goûter sur du yaourt de brebis avec quelques fraises, de la banane. Et juste petite parenthèse, je voulais juste vous présenter ce petit déjeuner. Isadora a préparé des pancakes au levain pour elle, et elle nous en a donné à Gemma et moi et c'était tellement bon avec de la purée d'amande, un petit peu de sirop d'érable, de la banane, des framboises surgelées préalablement décongelées, tuerie. Franchement, merci Serette, c'était trop bon, on s'est régalé. Ensuite, j'ai préparé également des aubergines à la parmesane. Vous savez, c'est une recette que l'on partage depuis des années. C'est une recette qui est disponible d'ailleurs sur dans notre e-book de printemps, dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est tout simplement comme des lasagnes, mais au lieu de mettre des pâtes à lasagne, on met des aubergines finement coupées, voilà, comme là vous voyez dans la vidéo en lamelles. Et vous préparez également à côté une sauce tomate. Donc moi là j'ai décidé de préparer une sauce tomate à base de pois chiches. C'est vraiment tout simple, vous pouvez préparer une sauce bolognaise si vous voulez, enfin, faites comme vous voulez, mais c'est vraiment une recette que l'on fait tous les ans, à chaque été, c'est trop bon. Et là j'ai utilisé des pois chiches secs
que j'ai cuit moi-même, que j'ai fait tremper moi-même et que j'ai cuit moi-même. J'en prépare désormais une grande quantité en meal prep que je mets ensuite au congélateur pour avoir des pois chiches très rapidement sous la main. Donc là j'ai mis directement dans la sauce tomate des pois chiches congelés en fait, que j'ai pas préalablement décongelés, et c'est vraiment trop pratique maintenant que je prépare des pois chiches en grande quantité. Voilà, donc ensuite il n'y a plus qu'à disposer dans un plat à gratin un petit peu de sauce tomate et des lasagnes, de la sauce tomate, des lasagnes, un petit peu de parmesan, mais vous avez cette recette disponible et sur notre chaîne YouTube, il me semble, je vous mettrai le lien en barre d'infos, et également dans notre e-book de printemps que je vous conseille vraiment de vous procurer parce qu'il y a vraiment des super recettes si vous manquez d'inspiration. On a un e-book de printemps et également un e-book d'été, donc des e-books qui peuvent vraiment vous aider pour cette saison. J'ai également préparé ce fameux toast à l'omelette avec une soupe express. Donc pour la soupe, comme je vous l'ai dit, j'achète désormais ce mélange de légumes pour potage de Super U bio. C'est vraiment très pratique. Il faut juste la préparer un petit peu parce que sinon elle est fade. Donc moi ce que j'aime bien, c'est utiliser cette pâte de curry que j'achète en magasin bio. C'est avec du gingembre, du curry, de la coriandre, du curcuma dedans. C'est hyper bon. Donc je fais revenir un petit peu de pâte de curry dans de l'huile d'olive. Désolée pour cette image qui fait que bouger dans tous les sens. Ensuite, j'ajoute le mélange pour potage. Je laisse revenir quelques instants, on va dire 5-6 minutes. Et puis, je recouvre d'eau. Et voilà, je laisse cuire comme indiqué sur le paquet, tout simplement. Et puis, il n'y a plus qu'à mixer. Et c'est vraiment une soupe hyper rapide à faire. Moi, franchement, j'adore ce petit mélange. Et Gemma, elle adore ça aussi. Et pour accompagner la soupe, je prépare des toasts à l'omelette. Tout simplement, vous prenez une tranche de pain de mie et à l'aide d'un verre ou un emporte-pièce comme vous voulez, vous venez faire un trou au milieu du pain de mie et vous disposez le pain de mie dans votre poêle, voilà, comme ça. Et dans chaque trou du pain de mie, vous ajoutez un œuf, donc vous cassez un œuf comme un œuf au plat au milieu et ensuite vous épicez. Moi j'utilise toujours évidemment mes épices à cassant, donc mes épices à la coque que j'aime d'amour, c'est vraiment mon mélange d'épices préféré. Un petit peu de sel et voilà, ensuite vous laissez cuire, vous retournez le toast au bout de 2-3 minutes et voilà, c'est prêt. C'est vraiment un repas express que j'adore préparer, que j'ai préparé très très souvent depuis le début de l'été parce que Gemma elle adore ça et voilà, c'est vraiment tout simple. Donc pourquoi se prendre la tête pour faire de la cuisine quand on peut les régaler en toute simplicité. Regardez-moi comme elle se régale, ça fait plaisir à voir un enfant qui mange bien ce que maman a préparé. Et là je vous montre une version estivale que l'on a mangée juste hier, voilà, avec du melon et des tomates cerises parce que Gemma adore les tomates cerises, donc vraiment là c'est pour vous montrer une petite version plus estivale. Et Gemma, découverte du moment, elle adore le tartare d'algues. Maman est complètement fière de son enfant qui valide le tartare d'algues. Voilà, comme sa maman. Je suis trop contente. Pour la dernière idée recette que je vous propose, ce sont des légumes rôtis aux saucisses. Donc là, les légumes rôtis, vous savez, nous on adore ça, on en fait tout le temps. Donc tout simplement vous mettez les légumes de votre choix. Moi j'ai opté pour des oignons rouges, des haricots verts surgelés, des courgettes, des pommes de terre, des tomates cerises et de l'ail en chemise. Mais vous mettez vraiment les légumes de votre choix. Vous disposez tout ça sur votre lèche frite, donc recouverte d'un tapis cuisson. Et puis moi j'ai ajouté des saucisses que j'ai coupées en petits morceaux. Franchement je vous conseille vraiment avec des merguez, c'est vraiment meilleur avec des merguez, mais comme les merguez de mon producteur sont vraiment très épicées, pour Gemma ce serait trop fort pour elle. Donc j'ai opté pour des merguez, mais vous pouvez aussi ne rien mettre ou mettre du tofu plutôt en fin de cuisson, du coup un tofu à l'ail des ours par exemple. Et ensuite vous mettez des épices, vous mettez de l'huile d'olive et puis vous mélangez le tout et vous enfournez, je dirais 20-25 minutes. 25 minutes quand même dans un four préchauffé à 180 degrés. C'est vraiment une recette que je fais tout le temps parce que c'est très pratique, très rapide et puis vraiment délicieux. Et moi j'aime bien manger cette poêlée avec un petit peu de fromage de brebis que je vous ai montré au début de vidéo. C'est trop bon et c'est plein de saveurs et d'une simplicité enfantine. Voilà. Donc là on est retour au présent, vous verrez normalement cette vidéo demain. Donc je voulais juste finir par une petite gourmandise puisque j'ai été influencée par Deliciously Ella, encore elle, sur Instagram. En ce moment comme il fait chaud, elle fait pas mal de glaces pour ses filles. Si vous la connaissez pas, c'est une entrepreneure anglaise dans le milieu de la healthy food en fait. Du coup elle a montré comment elle fait ses glaces maison pour ses filles. Et donc Samuel est parti chez Sauce Train Grain à Nantes pour acheter un moule à glace
à Gemma. Et malheureusement je voulais qu'il en prenne plusieurs pour en donner aussi à Alba, mais en fait il n'y en avait plus, ils sont en rupture de stock. Donc si je vous trouve des petits moules à glace, je vous en mettrai dans la barre d'infos parce que je trouve que c'est hyper sympa pour les enfants. Puisque nous c'est vrai que là comme il a fait très chaud, Gemma on lui a donné des glaces. Alors Samuel a acheté des glaces au Spéculoos, des petits magnums au Spéculoos à Super U qui sont incroyablement... Mais si vous aimez le spéculoos, vous allez aimer ça, je vous montre. Cette glace là, Lotus, qui est mais tellement bonne. Et mes parents, eux, ils ont acheté chez Picard des petits cônes. Voilà, tout petit, minuscule, vraiment là pour le coup c'est tout petit, parfait pour les filles pour pas qu'elles aient trop de glace. Mais le fait est que je n'ai pas envie que tout l'été, les filles comme il va faire chaud et tout, elles mangent des glaces comme ça, hyper sucrées, industrielles et tout l'été. Surtout que Gemma maintenant elle adore les glaces et elle sait très bien où ça se trouve, donc elle a tendance à aller dans le congèle et vouloir en manger le matin, midi, soir. Donc je me suis dit que ça allait être intéressant pour elle que je prépare des glaces maison. Donc j'ai préparé ça hier soir avec les moules que Samuel a acheté et je vais en manger une là. Je vous mettrai la recette de Dejoussiela dans la barre d'infos. Moi j'ai suivi la recette de Dejoussiela tout en faisant à ma sauce comme d'habitude un petit mix. Donc tout simplement j'ai fait une glace à base de yaourt de coco. Donc c'est le yaourt de la marque Ya Coco que on adore franchement. J'ai ajouté dedans de la confiture de framboise aux graines de chia que j'avais déjà dans mon frigo, donc nickel. Mais vous pouvez ajouter dedans si vous voulez des fruits, de la compotée de framboise, de la compotée de fraises, comme vous voulez. Et ensuite j'ai ajouté un petit peu de sirop d'agave pour ajouter un peu de sucrant et également une cuillère à café de purée d'amandes complète. Et voilà, j'ai touillé le tout et ensuite j'ai disposé ça dans les moules à glace. Là j'ai les glaces, donc je vais en donner une à Gemma ce soir. Moi je vais lui laisser le papillon et moi je vais prendre un autre papillon, je vais prendre celui-ci. C'est censé se démouler assez facilement, non? Ouais, avec le silicone c'est facile. Voilà. Regardez-moi cette petite glace. Comme elle est trop mignonne. Franchement je suis trop dégoûtée que Sauce-Train-Graines sont en rupture de stock totale de ces moules qui sont trop mignons. Je vais goûter avec vous. C'est hyper rafraîchissant, ça fait du bien. Avec le yaourt de noix de coco, c'est vraiment super bon. Donc là je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo. J'espère que vous aurez fait le plein de recettes et puis on se retrouve en septembre pour de nouvelles aventures.